Bonjour, ici Samuel Parent. Aujourd'hui, on adresse la question de la publicité statique, linéaire et interactive. Quelle est la différence entre ces trois types de créatifs publicitaires-là? Toujours dans le cadre du lexique. Alors, c'est quoi ça, la publicité statique, linéaire, interactive? Quel mot est-ce que j'invente là? Ça a quoi comme rapport? De façon très sommaire, penser une publicité statique, c'est comme une publicité journal. Okay? Une publicité linéaire, c'est comme un spot télé. Une publicité interactive, publicité numérique. Mais c'est trop simpliste comme définition. Prenons-les avec leurs différences et leurs forces-faiblesses, une par rapport à l'autre. Donc, commençons avec la publicité statique, c'est la plus simple. On retrouve des publicités statiques, comme j'ai donné un exemple, dans le journal, dans les magazines, tout ce qui est imprimé, en affichage extérieur. On en retrouve en ligne aussi. Donc, les publicités numériques peuvent être statiques. Comment ça? Un numérique, elle doit être interactive? Non, pas nécessairement. Une publicité statique en ligne, pensez à un logo, mais ça ne bouge pas. Ça n'a pas d'animation, ça n'a pas d'histoire, c'est statique. Une bannière, bien souvent, on crée des bannières qui ne sont même pas animées. Donc, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de petite histoire. C'est une publicité statique. On peut cliquer dessus, oui, mais une publicité statique, dans le journal, peut avoir un numéro de téléphone ou une adresse qu'on peut appeler ou visiter. Même chose qu'un clic. Donc, ça demeure une publicité statique. Il n'y a pas grand-chose de plus à raconter par rapport à une publicité statique. C'est assez simple et limité dans ses options. La publicité linéaire, elle, c'est ce qu'on retrouve comme publicité à la télé, en radio, sans oublier la vidéo et audio en ligne. Linéaire veut nécessairement dire qu'il y a un début et une fin, une séquence, une suite. Très souvent, quand on produit du matériel publicitaire pour la télé ou la radio, on raconte une petite histoire d'une certaine manière. On vend notre salade et il y a un punch à la fin. On révèle le spécial ou on révèle l'annonceur ou il y a une surprise à la fin. Il y a un but d'écouter jusqu'à la fin. Cependant, lorsqu'on arrive sur Internet, le comportement des internautes, qui sont aussi des télévisionneurs, c'est pas le bon mot, mais des gens qui regardent la télé ou qui écoutent la radio, quand ils regardent un contenu sur le web, vont beaucoup plus rapidement passer d'une page à une autre, d'un contenu à une autre, sans nécessairement attendre que votre publicité, elle, ait fini sa séquence de 15, 30, 60 secondes. Alors, une grande distinction pour la publicité linéaire sur le web, c'est qu'elle doit présenter sa surprise dès le début, pas à la fin. On ne révèle pas le punch à la fin, on vend notre salade au début et on explique pourquoi après. Pourquoi? Parce que si je fais skip, si je change de page et que je ne vois pas le reste de ton histoire, j'aurais au moins compris qu'est-ce que tu avais à me dire dans ton message. Ou encore, j'aurais vu ton logo. Je saurais que c'est McDonald's ou la Banque Royale ou Canadian Tire qui avait quelque chose à me dire. Si ça m'interpelle, je vais y porter attention. Si ça ne m'interpelle pas, je passe à autre chose. Mais je vais me souvenir que j'ai vu ce logo-là. Okay? Je ne retiendrai pas le message, je ne l'ai pas lu. Mais je vais retenir le logo. Si le logo arrive juste à la fin, en surprise, je ne l'aurais pas vu. Alors, votre publicité, votre impression publicitaire sera en effet un gaspillage média. De l'argent qui n'aura rien donné. J'aurais rien vu, rien compris et surtout rien cliqué. J'ai oublié de mentionner par rapport au linéaire, une bannière animée, c'est pas une bannière, elle n'est pas interactive parce qu'elle est sur le web et qu'elle est animée. Elle est linéaire. L'animation a une séquence de quelques secondes ou 15 secondes, prenons un exemple. Elle peut
se répéter jusqu'à 3 fois selon les modalités techniques du créatif publicitaire numérique. Mais c'est tout, elle a une animation et elle recommence. Elle n'est pas interactive. C'est linéaire. Il y a un début puis une fin. Peu importe qu'elle se répète. La seule interaction qu'elle permet, c'est un clic. Pareil comme la pub dans le journal que je peux appeler. Alors, c'est pas interactif comme tel. Ça appelle à une action qu'on peut faire la une action. Alors, une publicité interactive, c'est quoi si ce n'est pas linéaire ni statique? Pensez à une publicité d'affichage nécessairement en ligne, mais ça peut aussi inclure la publicité vidéo, où il y a du contenu additionnel. J'ai des choix à faire. Prenons un exemple, une bannière qui est extensible. Elle va doubler ou tripler en volume. La surface publicitaire est plus grosse, il y a plus d'espace. Et dans cet espace-là, on peut retrouver des vidéos que je peux peser sur play et arrêter. Je peux écouter 1, 2, 3. Je peux remplir un formulaire pour commander un échantillon ou participer à un concours ou m'abonner à une infolette dans le créatif publicitaire. Je peux regarder des recettes. Je peux consulter toutes sortes de contenus à l'intérieur du créatif qui a été agrandi. Ou, dans certains cas, pour le format babillard qu'on retrouve en haut de page sur YouTube et sur certains sites, qui est très gros, 970 par 250. Dans ce cas-là, on peut mettre 1 ou 3 même vidéos dans la surface sans extension. Parce que c'est assez gros pour ça. Donc, on peut interagir avec le créatif. Pensez à un dialogue en termes d'interaction. Je peux poser une question à la bannière me répond en me montrant un contenu. Je peux poser une deuxième question, elle me présente autre chose. Il y a un va-et-vient entre l'usager et le créatif publicitaire. Et par la suite, oui, je peux toujours cliquer pour aller vers le site du client, mais ce n'est pas une obligation. J'ai vécu une expérience de marque avec un créatif interactif. Okay? Donc, numérique ne veut pas dire interactif. Interactif implique dialogue. Numérique veut juste dire que c'est digital. La publicité en télé, souvent, est digitale elle-même. Donc, la distinction n'est pas là. L'interactivité fait la nuance du web, fait la force du web, le potentiel extraordinaire. Mais il faut se donner le trouble de le créer. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.